les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Balance, d'accord, pour la deuxième semaine du mois de novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Vous n'avez qu'à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation avec moi, d'accord? Alright. Voyons voir ce qui se passe ici avec les Capricornes. And just give me a reading for my Capricorns. Angels, please give me a reading for the Capricorns for the second week of the month of November 2019. Angels, please give me a reading for my Capricorns for the second week of the month of November 2019. Thank you so much. Capricorn energy, November 8th through the 15th. Capricorn energy, November 8th through the 15th. Thank you. Capricorn energy, November 8th through the 15th. Thank you. Ok. Les Capricornes, pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais je vois ici la situation de deux catégories de personnes, d'accord? So, pour une certaine partie d'entre vous, pendant la deuxième semaine du mois de novembre, il est probable que vous ayez ici un partenaire avec qui vous vous entendez plutôt bien, un partenaire avec qui peut-être que vous n'êtes plus célibataire, peut-être que vous êtes déjà en couple ici, ou encore vous avez déjà commencé à parler à différentes personnes afin de savoir si vous avez une chance d'être dans une relation plutôt stable avec cette personne ou pas, ok? Donc, pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous avez votre partenaire qui voudrait vous présenter à sa famille. Vous avez ici votre partenaire qui voudrait vous présenter à ses amis, aux personnes qui sont vraiment proches de lui, aux personnes vraiment qu'il considère, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, soit c'est votre partenaire, mais il se pourrait que vous ayez ici un partenaire qui a déjà des enfants. C'est peut-être des enfants, c'est peut-être des animaux, mais vous avez ici un partenaire qui voudrait réellement que vous fassiez partie de sa famille ou encore qui voudrait réellement que vous appreniez à connaître ses enfants, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici un partenaire qui doit peut-être bientôt célébrer son anniversaire ou encore que vous ayez ici un partenaire qui a une certaine cérémonie, une certaine fête qui doit bientôt se passer et vous avez votre partenaire ici qui a envie de vous inviter à cette cérémonie parce qu'il aimerait bien que vous fassiez la rencontre de sa famille, parce qu'il aimerait bien que vous fassiez on dit quoi, fassiez partie, faites partie, whatever, des festivités, ok? Pour une autre partie d'entre vous, pour une autre partie d'entre vous, par contre, vous pouvez aussi ici être connecté à une personne qui est divorcée ou qui est sur le point de divorcer, d'accord? On a quelqu'un ici peut-être même qui, si ce n'est pas que vous êtes sur le point de rencontrer la famille de votre partenaire, il est probable que vous ayez ici un partenaire qui soit en train de régler certains problèmes de famille. On a ici un partenaire peut-être qui s'apprête à avoir un rendez-vous avec toute sa famille, sa mère, son père, ses grands frères, grandes soeurs, whatever, pour essayer de dire à tout le monde que voilà, il est en train de divorcer de son ex-femme, que voilà, il ne veut plus être ici avec la personne avec qui il était marié. Oui, certaines parties d'entre vous, peut-être même que vous ne savez pas que vous aviez ici affaire à quelqu'un qui était marié.
Here. Yeah. Peut-être que vous ne saviez pas que vous aviez ici affaire à quelqu'un qui était marié. Peut-être que vous êtes ici dans une situation où vous avez toujours passé du temps avec votre partenaire, mais votre partenaire vous disait tout le temps d'attendre et d'être patiente parce qu'il veut vous présenter à sa famille. Et à chaque fois que vous disiez, oh, mais c'est quand tu me présentes à ta famille, etc., vous avez peut-être ici votre partenaire qui vous demandait d'être patiente et d'attendre, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que cette attente fut très longue. On a quelqu'un ici qui a attendu 1 an, 2 ans. Pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un ici même qui a attendu au point où, voilà, il ou elle n'en peut plus d'attendre. J'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. Je ne pense pas que j'ai encore la patience de t'attendre, ok? Mais si vous êtes ici dans une situation où vous avez été mis en stand-by, vous avez été mis en pause par votre partenaire, c'est parce que vous aviez un partenaire ici qui était en train de passer par un divorce, mais il ne voulait peut-être pas vous dire qu'il était marié, qu'il était en train de divorcer. Il ne voulait pas vous dire, il ne voulait pas vraiment vous mêler à ses problèmes de famille as well, ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Angels, please give me more detail on this reading, please. Angels, please give me more information on this reading. Can I please have more detail on this reading? Thank you so much. Yeah, ok. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, vous pouvez aussi ici être dans une situation où, si vous aviez réellement eu du mal as well à apprendre à connaître une personne, disons donc que vous deux vous êtes rencontrés, que ce soit au travail, à l'école, je ne sais pas, ou dans la rue, etc. Disons que vous deux vous êtes rencontrés, mais votre partenaire refusait à chaque fois peut-être de passer du temps avec vous. Votre partenaire refusait à chaque fois de vous emmener en balade au restaurant, vous emmener pour le thé. Vous avez ici un partenaire qui refusait de date avec vous, avoir des rendez-vous galants, les trucs comme ça. Il est probable que votre partenaire refusait de vous prendre en charge ou encore refusait d'être ici permanent dans votre vie parce qu'en fait, il était marié. Okay? On a réellement quelqu'un ici qui est marié, on a réellement quelqu'un ici qui était déjà fiancé, déjà dans une famille, alright? Et vous êtes ici dans une situation où vous avez votre partenaire qui est en mode séparation. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que depuis que votre partenaire a entamé la séparation avec sa copine, depuis que votre partenaire a entamé un divorce, il est probable que vous ayez ici un partenaire qui cherche à rentrer en contact avec vous. Il est probable que vous ayez ici un partenaire qui cherche réellement à à passer du temps avec vous, ok? Mais vous avez ici bloqué cette personne. On a quelqu'un ici qui a été bloqué. Here. Et qui essaie de venir dans votre vie. Pour une certaine partie d'entre vous, soit vous avez déjà découvert que votre partenaire est marié et donc vous avez pris la décision de bloquer votre partenaire, ou vous avez peut-être vous avez peut-être analysé la situation et vous en avez déduit que votre partenaire est déjà marié et vous avez décidé de bloquer votre partenaire, d'accord? Mais je vois ici quelqu'un qui est marié et qui cherche à rentrer en contact avec vous. Et c'est normal que cette énergie-là soit une énergie de quelqu'un qui est marié, puisqu'il est peut-être en mode séparation, mais il n'a pas encore signé les papiers de divorce, d'accord? Et parce qu'il est en mode séparation, il voudrait revenir vers vous pour essayer de s'exprimer, revenir vers vous pour essayer d'entamer une relation avec vous. Moi, je dis divorce d'abord avant de chercher à appeler les gens. Anyway.
Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez même aussi ici être dans une situation où vous avez affaire à un partenaire qui aujourd'hui va dire oh oui, je me sépare de ma femme, elle et moi c'est fini, on n'est plus ensemble. Et ensuite il vient passer du temps avec vous, right? Mais quelques jours après, quelques mois plus tard, lui et cette dernière se réconcilient, ils reviennent dans leur famille, ils refont leur foyer et tout. Et maintenant c'est vous qui êtes là laissé ici comme une conne. Ok? Donc faites attention à ne pas être dans une relation avec quelqu'un qui est marié, qui va vous faire croire que oui, je suis en train de divorcer, je suis en train de la laisser, mais à la fin de la journée, il est toujours marié. Quelqu'un ici qui va dire, oh oui, je suis marié, je me sépare d'elle, elle et moi c'est fini, etc. Et puis plus tard encore, ils vont encore se réconcilier. D'accord? On n'est pas à la foire aux saucisses over here. Ok? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je suis disponible mercredi, samedi, dimanche. Cliquez sur le deuxième lien pour réserver votre consultation. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, bélier, lion et sagittaire. Bisous, bye bye.